Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons faire un spécial Belgique avec trois questions très différentes. Nous allons parler de la famille royale avec une question sur le maintien au pouvoir de cette famille, le roi Philippe et la reine Mathilde. Nous aurons une deuxième question sur le gouvernement qui est en cours, si on va savoir si ce gouvernement va sortir du Covid tranquillement pour faire de la Belgique un des piliers européens dans les années à venir. Et notre troisième question parlera forcément d'une question qui est chère au cœur des Belges, la séparation entre les Flamands et les Wallons. Nous demanderons au tarot ce qu'il en pense. Voilà les trois questions que nous allons aborder avec ce spécial Belgique. Voici donc la première question concernant ce tirage sur la Belgique. La première question, déjà, on va remuer un petit peu les cartes du tarot. On va les mélanger comme on a l'habitude de faire. Et la première question va concerner la reine Mathilde et le roi Philippe. Est-ce que la famille royale va rester au pouvoir dans les années à venir en Belgique? Trois cartes, main gauche, comme d'habitude. Alors, j'utilise ma main gauche, parce que certains m'ont dit l'autre jour que j'utilisais ma main droite. Mais non, c'est un effet d'optique. Donc, toujours avec cette question sur la Belgique et la famille royale. On va voir les cartes qui apparaissent. Première carte, l'ermite. C'est une histoire ancienne, cette famille royale. Donc, cette carte est importante pour nous. C'est la carte de l'histoire, de tout ce qui est en rapport avec la famille royale et son importance dans la Belgique. Alors, la deuxième carte qui apparaît, puisque c'est une idée de continuité dans l'histoire du futur, on va dire, pour cette famille royale. On a la justice. Pour l'instant, elle a le droit de continuer. C'est vraiment le droit de justice. On estime que la famille royale, elle est très aimée, je pense, en Belgique. Et on estime qu'elle doit continuer à être le roi et la reine, cette famille, représentée par le roi et la reine, auprès des Belges. Donc pour moi, c'est oui. Et on a un départ dans le futur, c'est vrai, un autre avenir. Il pourrait y avoir des changements en Belgique au niveau de cette famille royale, mais dans plusieurs années. Il y aurait peut-être une autre façon de voir les choses. On va prendre une autre carte de la main gauche pour voir ce que nous dit cela. Oui, bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment un départ vers le monde. C'est pas un départ véridique vers une fin de dynastie royale. Pour moi, il y a une continuité de cette famille royale avec la reine Mathilde et le roi Philippe, malgré les petites divergences qu'il peut y avoir chez les Belges concernant leur pays et leur famille royale. Mais on sent quand même un grand amour avec le monde. Pour moi, c'est un grand oui sur la continuité de cette famille. C'était la première question que je voulais poser sur ce spécial Belgique. On va attaquer la deuxième question, qui est un petit peu plus technique et un peu plus politique. On va demander si le gouvernement belge d'Alexandre De Croo, le gouvernement actuel, peut sortir de la crise du Covid en faisant que la Belgique redevienne un pilier européen, comme ça l'était il y a quelques années. Donc on va demander cela au tarot, donc pilier européen avec cette sortie de crise pour le gouvernement en place d'Alexandre De Croo. Trois cartes, main gauche. Première carte, le pendu. Beaucoup de complications, une crise qui a été très très mal vécue en Belgique. Ça a été très compliqué, le gouvernement a été beaucoup dans l'attente, dans l'expectative. On sent quand même beaucoup de retenue sur ce gouvernement, pas évident à gérer. La question est sur l'idée de pilier européen. Là aussi, on a une justice qui tranche, qui coupe. Alors même si les choses redeviennent droites, il y a une certaine droiture par rapport à ce gouvernement, on sent quand même que c'est compliqué de redevenir pour l'instant un pilier européen. Donc on va voir surtout la dernière carte. Là, on a la papesse à l'envers. Il peut y avoir des problèmes administratifs qui font que Bruxelles ne soit pas vraiment au cœur des débats sur ce côté pilier européen avec la Belgique. Il pourrait y avoir quelques complications. On va demander au tarot une troisième carte. On a l'impératrice qui est une solution. Il peut y avoir des idées, des projets. Ce gouvernement peut amener des nouveautés pour essayer de trouver des solutions pour redevenir le leader de l'avancée européenne. Mais pour moi, ça me semble un petit peu compliqué actuellement avec le Covid. Bien qu'on termine le jeu avec l'empereur, les choses redeviendront d'une façon importante où la Belgique peut se retrouver au centre des débats
dans le futur Parlement européen. Voilà un petit peu ma réponse par rapport à ce gouvernement qui, il me semble, va quand même réussir à trouver des solutions pour se repositionner au niveau de l'Europe. La troisième et dernière question concerne une question qui est, je sais, fragile et difficile pour le cœur des Belges qui défendent leur drapeau belge, c'est la séparation côté flamand et côté wallon. Alors on va demander si dans les années à venir, il y a un risque de séparation des deux côtés. Ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises. On va voir s'il y aurait un risque un jour de séparation entre les Flamands et les Wallons dans les prochaines années. 3 cartes, main gauche sur ce risque de séparation. On va voir ce qu'en pense le tarot. Alors, première carte, le monde. Donc une situation actuellement qui existe depuis longtemps. On a quand même un pays qui s'appelle la Belgique, qui est représenté dans le monde, et les gens, pour l'extérieur, ne comprendraient pas cette séparation. On a l'empereur, on maintient comme on peut grâce au roi Philippe, en fait, l'unité du pays. Pour l'instant, il n'y a pas d'idée de séparation, on a vraiment une unité d'un pays qui est la Belgique, pour moi, au niveau en tout cas mondial. Et c'est vrai que dans les années à venir, il pourrait y avoir encore une interrogation avec le pendu. Pour l'instant, on est en attente, mais cette attente est à l'envers. Il pourrait y avoir des relances sur ce sujet. Nous allons prendre une troisième carte, celle du pape, où il y aura encore des gens qui vont essayer de prouver qu'il peut y avoir deux pays, où les pays tels que le côté flamand pourrait se rapprocher des Pays-Bas, ou le côté wallon de la France. C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de vouloir toujours avoir cette séparation pour certains. Mais pour l'instant, on est quand même pieds et mains liés, tous ensemble, flamands et wallons. Même si on n'est pas d'accord, et wallons, on est obligé de rester ensemble. Et pour moi, on reste sur une unité de la Belgique. Dans les années à venir, il n'y aura pas de séparation. Voilà un petit peu sur ces 3 tirages, sur ce spécial Belgique que je voulais faire parce que j'avais eu beaucoup de demandes dans les commentaires ces derniers temps en vidéo. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire un petit tirage, ou en tout cas 3 tirages, sur ce joli pays qui est la Belgique et cette magnifique ville de Bruxelles. Voilà. Merci de votre attention. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr, à partager, à liker, à faire des commentaires, surtout pour nos amis belges avec cette nouvelle vidéo spéciale Belgique.